Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle. Sur Table de vie de rôliste, je vais répondre à Boosto. Je m'essaye avec une réponse à un commentaire qu'il m'a fait. Très intéressant, merci Boosto. Si je ne l'ai pas fait, il devrait apparaître dans la description plus bas. Concernant les emmerdeurs, voilà, j'enflamme le web avec mes vidéos chocs. Puis ça fait réagir les gens. Ben, moi, je vais répondre à toi, Boosto. Parce que tu m'amènes des figures de cas intéressantes, puis je vais un peu réagir à ça. Et aussi te situer par rapport à mon discours, là, parce que j'ai l'impression que il y a peut-être des positions que j'ai pas clairement dit, puis as peut-être ta réponse est peut-être modelée par rapport à ce que tu pensais que je disais. OK. Ben déjà, on va juste régler de quoi en partant. Tu parles des scénarios préécrits. Ça va peut-être mieux tituer, mais je ne tripe vraiment pas. Donc, c'est pas par rapport à ça. Donc, les emmerdeurs qui emmerdent une game, c'est pas par rapport au fait qu'on n'avance pas dans un scénario préécrit et il faut faire ce qui est prévu, OK? C'est pas là. Moi, dans le fond, mes games, j'ai pas tant de choses de prévues. Des scénarios préécrits, j'en fais pas tant que ça. J'en faisais dans le temps. J'en faisais beaucoup dans le temps de Star Wars D6. J'étais bien chanceux, j'avais des joueurs qui étaient intéressés à faire ce qui était prévu. Mais en dehors de ça, j'en fais pas. C'est ça, je fais pas mal, mais tu sais, je prépare minimalement et j'y vais avec ça. Donc, c'est pas tant l'atteinte à le scénario et l'idée du meneur de jeu qui est là que je trouve que les emmerdeurs viennent déranger, c'est à la cohésion de groupe. Est-ce que tout le monde est d'accord à la façon dont ça se passe autour de la table? Les emmerdeurs, bien souvent, c'est eux autres qui vont gruger l'énergie des autres et ils ne respecteront pas comme la direction générale du groupe. OK? Ça, j'ai de la misère avec ça. Tu décris dans ton commentaire comme de quoi que tu étais possiblement un emmerdeur toi-même. Eh bien, désolé. Sauf que tu étais à la bonne place. Parce que tu me décris que tu étais dans un groupe dans lequel les joueurs semblaient être une belle bande d'emmerdeurs et que le meneur de jeu semblait vous suivre là-dedans. Il improvisait, tout ça. Ben écoute, tu vois, ça, c'est un cas où il y a une cohésion de groupe. Tu sais, t'as beau vous dire tu étais peut-être un emmerdeur, mais si vous vous emmerdiez pas entre vous autres, si ça vous faisait bien votre affaire de jouer de même, excellent, ça vous regarde, premièrement. Puis deuxièmement, ben c'est ça, le groupe était harmonisé autour de ça. Donc, c'est parfait. Il y avait du plaisir. Tu dis, le meneur de jeu semble avoir eu du plaisir. Est-ce qu'il était l'esclave de vos mesquineries? Je ne sais pas. En tout cas, ça a l'air d'avoir duré un bout de temps. Tu lui demanderas au meneur de jeu. Je suis sûr que son psy, peut t'en parler. Non, mais regarde bien. Vous étiez harmonisé autour de quelque chose. Tu dis, ah ouais, mais le scénario, c'était secondaire. On l'avançait à peu près pas. Parfait. T'sais, là, l'affaire, c'est ça. L'affaire importante dans ce que tu dis là, c'est vous étiez d'accord. Fait que justement, c'est ça. Vous étiez un groupe harmonisé, donc il n'y a pas de problème. Tu parles aussi, là, tu as l'air d'avoir du pitié pour le jeune que mon fils a kické out. Mon fils ne fait pas de scénario préécrit en passant. C'est ça. Mais OK, je sais pas si c'était par rapport à lui, mais en tout cas, mon fils a eu le cran de kicker out quelqu'un parce que ça marchait pas. Qu'est-ce qui marchait pas? C'est un emmerdeur. Qu'est-ce qui fait qu'il était un emmerdeur? Il jouait à l'envers des autres. Autant dans la fiction, pour les peu de fois où il s'y intéressait, autant autour de la table, où est-ce que, tu sais, dans le fond, il était bien content avec les amis, mais il faisait chier. Fait que c'est ça. Fait que, puis malgré que mon fils a dit, c'est pas vraiment de même qu'on veut jouer, ben, il faisait à sa tête. Fait que, tu sais, il a kické out, puis il a bien fait. Sauf que tu te disais, ah ouais, mais tu sais, des fois, les joueurs, ils veulent jouer une table pour la bonne rigolade parce qu'ils ont eu une dure journée au travail. Puis, ah ouais, moi, j'ai aucune pitié, sérieux. J'ai aucune pitié pour ça. Moi aussi, j'en ai des dures journées au travail. Puis, tu sais, oui, la rigolade va être au rendez-vous, mais je pense qu'on rigole plus si on est enligné ensemble. C'est ça qui arrive. Si au nom de la rigolade, tu sais, pour son exutoire, il s'en vient juste faire chier un groupe en jouant à l'envers des autres, juste parce que c'est ça qu'il a envie de faire, bien, sa place n'est pas là. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord. Je sais pas si Boosto, si tu défendais le pauvre petit minou, là, mais moi, le pauvre petit minou, là, j'ai aucune pitié pour lui.
Le pauvre petit minou qui a une dure journée. Hey, à soir, on va au bowling ensemble. Je reviens au bowling. On va au bowling ensemble parce que, lui, il a une dure journée. Là, ça va lui faire du bien de jouer au bowling. OK, c'est ça. Puis, ah oui, mais là, maintenant, rendu au bowling, ah, mais là, tu sais, lui, ce qu'il a envie de faire maintenant au bowling, c'est de pitcher sa crème glacée sur l'allée puis de danser dessus. Tu sais, tu comprends-tu que ça n'a pas rapport? Tu sais, c'est vraiment jusque-là. Tu sais, ma comparaison, elle est juste. Je te jure qu'elle est sa coche. Elle est parfaite. Parce que, tu sais, du monde qui joue au bowling, il y en a des centaines, voire des milliers au Québec qui jouent au bowling. Puis je dirais qu'une grosse partie de ces gens-là, c'est pas la majorité, c'est du monde qui a eu une dure journée au travail. Ils viennent se défouler en lançant des boules. Ben, ils le font en harmonie avec ce qui se passe. T'sais, ils vont tous lancer des boules sur l'allée, puis ça va leur faire du bien. Leur exutoire, elle est harmonisée avec le pourquoi que tu es là. T'sais. Ben, c'est ça. Je pense que c'est pas qu'il faut être plate, sérieux et suivre le scénario à la lettre. Il faut juste être harmonisé avec les objectifs du groupe. OK? C'est ça. Puis les emmerdeurs, ben, souvent, ils ne comprennent pas ça. Ils grugent l'énergie des autres. Ils prennent le temps des autres. Ils jouent à l'envers. Puis, ils bouffent d'énergie et de la patience des autres. C'est vraiment pas bien. Moi, je les défends pas. Pauvre petit minou, là, 2 journées, rigolade. Non, gars, t'es capable de faire ça en étant un peu harmonisé avec les autres. Quand même! Dernier point, tu m'as fait une figure de cas relativement intéressante. Maintenant, tu es dans un groupe. Ben, une meneur de jeu, 5 joueurs. Il y en a 3 qui sont des emmerdeurs. Il y en a 2 qui essayent de suivre l'aventure. Qu'est-ce qu'un MJ doit faire? Moi, je niaise pas longtemps avec des affaires de même. Écoute, clairement, premièrement, je vais comme... premièrement, il y a une affaire de session 0, un peu pour un peu voir l'ensemble du groupe, où est-ce qu'il s'en va. C'est sûr que ça ne prévient pas tout, parce qu'une fois que la game part pour de vrai, soudainement, il y a bien des affaires de session 0 que tu découvres, qui n'étaient pas prévues dans le contrat. S'il y en a 3 qui emmerdent, moi, je veux dire, je suis quand même assez clair. Souvent, j'ai tendance à dire « Hey, on est tous dans le même film. » Je veux dire, on peut-tu essayer d'être harmonisé? Souvent, s'il y en a 3 qui ne s'enlignent pas, ben, je vais leur dire, écoutez, si ça ne vous tente pas, venez pas jouer, là. C'est ça qui arrive. Moi, je m'attends à ci, ça. Je m'attends à suivre mon scénario préécrit à la lettre. Non, j'en fais pas de scénario préécrit. C'était juste un petit rappel amical. Mais c'est ça. Non, c'est ça. C'est parce qu'à un moment donné, le meneur de jeu, il faut qu'il y ait du fun aussi. C'est ça qui arrive. S'il propose une idée, ou il propose un univers, il aimerait ça que les joueurs soient un peu, une certaine cohésion au niveau de l'univers de jeu, ensemble, tout ça. Fait que, je vais plus m'intéresser à des joueurs qui semblent vouloir mettre un effort parce que c'est une façon pour moi un peu de, comment je pourrais dire, valoriser ce que le meneur de jeu fait. OK? Je vais beaucoup plus apprécier un joueur qui s'investit qu'un qui est là parce qu'il a une dure journée, le petit minou, puis qui va comme s'emmerder. Puis là, il y en a 3. Bien, c'est ça qui arrive. À moins que le meneur de jeu, il ait bien du fun avec eux autres, c'est sûr que les 2 autres, ils n'aimeront peut-être pas ça. Fait que ça va être à eux autres de dire « Ah, ben regarde, on lâche notre fou, nous autres aussi. » Ou on s'en va. Mais moi, moi, là, en tant que meneur de jeu, la plupart des meneurs de jeu que je connais, ils ont envie que ça se déroule bien. OK? Ils ont envie. Fait que, à un moment donné, tu montes la porte. Il y a moyen de faire le point, puis juste demander, mais qu'est-ce que vous attendez de cette game-là? Puis, d'être honnête, dire, écoutez, moi, trouvez-vous un groupe, parce que ça existe, tu me l'as prouvé. Ton groupe Boosto était de même. Ben, trouve un groupe comme de même qui ont juste envie de déconner ensemble. Puis, là, je le dis pas de façon péjorative, mais bon, ça peut être plaisant si tout le monde est d'accord. Puis moi, je serais du genre à dire, ben, regarde, je repars, je garde les 2 autres, puis je recrute. Je vais recruter quelqu'un d'autre, là, au moins un autre joueur pour avoir au moins 3 roues au carrosse. Fait que de cette façon-là, on va plus aller dans le sens que c'est ça. Viens pas me dire qu'un meneur de jeu, c'est-à-dire, il a juste envie d'être l'esclave des mesquineries de son groupe de joueurs, là, ça peut, mais moi, j'ai pas l'impression que c'est ça. À part d'un meneur de jeu,
prennent un certain plaisir à préparer de quoi, ne serait-ce qu'une seule phrase qui lance l'aventure, mais ils ont envie que les joueurs s'investissent, ça fait partie du plaisir. Le meneur de jeu se tape la lecture des règles, il prépare, c'est ça, là, entre les games, il met un effort. Souvent, les emmerdeurs, c'est pas du monde qui met des efforts entre les games. Ils ont juste besoin, ils ont juste le goût de s'asseoir, puis d'être en gang, puis un peu challenger et démolir tout ce que le meneur de jeu peut faire, un peu tourner au ridicule l'effort qui a été mis. Puis ça, c'est ça, tu vois, je suis pas d'accord avec ça. Je sais pas, si t'es d'accord, tant mieux, mais tant mieux parce que, tu sais, dans le fond, tu as l'exemple parfait de, ben écoute, tu étais dans un groupe où c'était de même, ça marchait, puis le meneur de jeu semblait bien OK que ça, puis j'ose croire que, tu sais, il y a vraiment plusieurs groupes qui fonctionnent de même, c'est ça. Puis tant mieux. Puis en fait, tant mieux s'ils existent, si ça peut répondre à un besoin. C'est ça, ça peut répondre à un besoin, une façon d'approcher, d'aborder le jeu de rôle et d'avoir du fun. Mais tu sais, le jeu de rôle, c'est tellement vaste, le fun, il n'y a pas juste une façon d'avoir du fun. Donc, que faire avec ce groupe-là, ben, il s'agit d'être clair. Puis regarde, on s'entend, tu t'embarques pas dans un groupe de personnes pour te faire chier. Tu sais, fait que t'es aussi bien que ça soit clair que ton temps de qualité, le 2-3 heures que tu vas prendre par semaine avec ces gens-là, bien, que ça se passe bien. Puis que c'est ça. Fait que à bas les emmerdeurs. À bas les emmerdeurs. Faut être clair. Tu sais, hey, sérieux, tout le monde, là. Écoutez-moi, vous avez rien qu'une vie à vivre, là. Et, même si c'est votre ami qui est là, à un moment donné, là, ton temps est précieux. Ton temps, il est précieux. Tu vas-tu vraiment prendre 3 heures de ta vie qui ne reviendra jamais à t'avoir fait chier parce qu'il y a du monde qui emmerdait, qu'il y en a 3, c'est 5 parce qu'ils semblent vouloir être dans la même direction puis faire comme si c'était les Charlots contre Dracula. Bien, laisse-les faire, les Charlots contre Dracula tout seul, puis ramasse-toi le monde avec qui t'as envie d'être. Oui, j'ai de l'air sévère, Bousto, mais je t'aime bien quand même. J'ai aimé ta réponse, mais c'est ça. Puis, en fait, au final, l'histoire des emmerdeurs, tout tourne autour du fait que est-ce que le groupe est harmonisé? Est-ce que le groupe est d'accord sur la fason de jouer? Est-ce que tout le monde va dans la même direction dans la façon de jouer? Et c'est là qu'on va créer un plaisir commun. C'est aussitôt que tu pognes quelqu'un qui va un peu à l'envers juste pour emmerder, parce qu'il s'en fout. Que, moi, c'est une preuve que ces gens-là n'ont pas vraiment envie d'aller là. Voilà. C'est ce que j'avais à vous raconter aujourd'hui. François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.